Ninakusalimu mpendwa mtazamaji, na sasa ninakukaribisha kwa kufuata taarifa habari toka televisheni ya taifa kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mwanzo tuseme ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anaendelea na kampeni yake ya uchaguzi. Siku ya tatu alijielekeza Baba Kongo. Maelezo na picha. Akiendelea na kampeni yake ya uchaguzi hapa na pale nchini Kongo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa siku ya tatu tarehe 22 katika mji wa Chela, jimbo la Kongo Central. Huko rais alipokelewa na umati mwingi wa watu wakiimba nyimbo za sifa yake rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kandidati nambari 20 kwenye uchaguzi wa rais ujao. Katika hotuba wake aliomba raia wa mtolee kura nyingi kabisa wakati wa uchaguzi ujao ili atekeleze vema miradi yake yote aliyoipanga kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ziara hiyo ya kampeni ya uchaguzi wake rais yaendelea kufanyika siku baada ya siku katika maeneo mbalimbali ya humu nchini Kongo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikutana kwa mazungumzo na ujumbe toka serikali ya Marekani. Swala la usalama mdogo katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iligusiwa siku ya kwanza tarehe 2 mwezi huu wa Novemba mjini Kinshasa, kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ujumbe moja wa serikali ya Marekani. Ujumbe huu ulipata nafasi ya kubadilishana fikra na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ofisi moja kwenye uwanja wa ndege wa Njili huko mjini Kinshasa. Lolote alikujulishwa kiserikali, lakini huenda waligusia lile swala la Kivu ya Kaskazini kufuatia kuwepo mashambulio ya kundi lenye silaha litwalo M23 katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walikuwepo wakati wa mazungumzo hayo kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ujumbe wa Marekani, waziri mkuu makamu aliyepia waziri wa mambo ya nje Bwana Christophe Lutundula apana pena apana, pamoja na waziri wa taifa wa ulinzi Bwana Jean-Pierre Bemba Gombo. Tubaki pa Kinshasa na tusemea kuwa waziri mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Michel Sama Lukonde alisimamia baraza la usalama la mawaziri kwa ngazi ya taifa, walioyazungumzia na pendekezo zilizochukuliwa. Fatene. Kwa lengo la kurahisisha kazi za serikali ziendelee vema wakati huu wa kampeni ya uchaguzi nchini Kongo, waziri mkuu wa serikali ya taifa Jean-Michel Sama Lukonde Kenge aliongoza mkutano wa baraza la mawaziri wa taifa siku ya tatu tarehe 22 hapo mjini Kinshasa. Waziri mkuu aliwajulisha mawaziri waliokuwepo katika mkutano huo ripoti kamili kuhusiana na kushiriki kwake katika kikao cha mara 4 cha mataifa yanayosonga mbele, mkutano uliofanyika siku za nyuma nchini Ujerumani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwakilishwa mkutanoni humo naye binafsi waziri mkuu wa serikali ya taifa Bwana Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Halafu waziri mkuu katika mkutano wa baraza la mawaziri wa taifa alipata nafasi ya kuwaomba mawaziri wote wa serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea na kazi zao, zaidi ya hao ambao hawapo makandidati kwenye uchaguzi ujao humu nchini, wachunguze vema matumikio ya ofisi zao mbalimbali, sio tu mjini Kinshasa bali pia kote majimboni humu nchini Kongo, ikiwa ni pamoja na kuchunguza kuwepo mafuta ya petroli, kuchunguza pia bei ya bidhaa mbalimbali vya lazima kwa raia na shughuli zingine mbalimbali za uongozi wa serikali kote majimboni na hapo tu mjini Kinshasa. Na hivyo muda wote utakaodumu kampeni ya uchaguzi humu nchini. Kandidati Patrick Salumu nambari 298 alianzisha kiserikali siku ya tatu tarehe 22 Novemba kampeni yake ya uchaguzi katika mji wa Bukavu. Ukipatwa na musiba, korobiare iko pale, tena bila malipo yoyote, msaada ya Patrick Salumu. Maji analetea. Ni hii siku ya tatu tarehe 12 mwezi Oktoba jana hii mwezi Novemba ndipo Dr. Patrick Salumu wa Witakenge, kandidati nambari 298 kwenye bunge la taifa, ameanzisha kampeni yake ya uchaguzi kwa mji wa Bukavu.
Ameeleza kwamba yeye alikuwa katikati ya raia tangu hapo mbele, akitimizia raia miradi mbalimbali na shughuli zingine mbalimbali ya kijamii ya maendeleo kwa raia wa jimboni humo. Anawaomba raia wote kumpatia kura nyingi wakati wa uchaguzi ujao, nambari yake ikiwa 298. Tumsikilize hapa Dr. Salumu. Ujumbe ni kuelezea watu tu asante kwa jinsi walikuya. Tulipenda tukie tujitambulishe, tujioneshe. Kuna watu wengi hapa na ndio maana unasikia fujo. Kwa sisi hiyo fujo inaonyesha furaha. Wale watu wanatupokea na shangwe na tunaitika hiyo shangwe wanatupokea nayo na matumaini, na njoo mipango inaonyesha kama tutaonana tena. Hii tu ni kumwanzo, ni kwa ajili tunajua hapa njoo kwa watu yetu na watu wa zaidi, hata kama watu wengine wengi wiko fasi nyingine mingi. Tunaanzia hapa ni kwa watu wajue kama tuko pamoja na kampani inaanza, tungaliki tuko mwanzo. Tuko pamoja, tuko na bomoro, saa jinsi nao wanatuweka. Mbunge Aimé Boji Sangara naye ameanzisha kiserikali kampeni yake ya uchaguzi katika mji wa Bukavu. Na akiwa hapa mjini Bukavu katika kampeni ya uchaguzi, Bwana Aimé Boji Sangara alikuwa mkutanoni na mamia ya walimu. Ilikuwa jana hii siku ya 3 katika chumba cha karamu bodega cha Hotel Residence hapa tu mjini Bukavu. Aimé Boji Sangara akiwa bado waziri wa taifa wa bajeti, pia kandidati nambari 23 kwenye bunge la jimboni katika mji wa Bukavu, aligusia miradi mbalimbali iliyotimizwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ikiwa ni pamoja na sekta ya maadibisho shuleni. Halafu aliwaomba walimu wote wa humu jimboni Kivu Kusini wampatie kura nyingi rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, wakimchagua kwa wingi kwenye kiti hicho cha urais, aongoze mara tena taifa la Kongo kwa muhula mwingine wa miaka 5 ili apate kutimiza vema miradi yake yote ya maendeleo ya taifa katika sekta mbalimbali. Rais Felix Tshisekedi Tshilombo akiwa kandidati nambari 20 katika uchaguzi huo ujao, uchaguzi wa rais humo nchini. Kwa ajili hiyo basi, mmoja wao walimu wa hapa mjini Bukavu, Bwana Jacques Chirimwami, alitoa shukrani yake kwa walimu wa humo jimboni Kivu Kusini. Shukrani ya walimu wote kwa rais wa Jamhuri Tshisekedi Tshilombo. Naye upande wake waziri Aimé Boji Sangara aliwashukuru sana pia walimu hao wa hapa mjini Bukavu wa jimboni Kivu Kusini kwa uaminifu wao kwa rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mheshimiwa Kinja Mwendanga Beatrice nambari 417 naye ameanzisha kiserikali kampeni yake ya uchaguzi hapa mjini Bukavu. Kandidati kunako kiti cha bunge la jimbo la Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Kinja Mwendanga Beatrice nambari 417 alianzisha tarehe 22 Novemba kampeni yake ya uchaguzi. Yote ilianza na sala kwa kuomba Mwenyezi Mungu baraka, ulinzi na ukingo wakati wote wa shughuli ya kampeni ya uchaguzi. Sherehe iliendeshwa mbele ya mashabiki wa chama chake cha kisiasa cha UDPS. Kuhusu yale aliyoyatekeleza, mkandidati wa mji wa Bukavu kunako bunge la jimbo la Kivu ya Kusini nambari 417 kwamba wanaweza taka wanione tena kwa sababu waliona bidii yangu, waliona kuwa karibu nao na kusikiliza malalamiko yao, na waliona mengi ambayo tumefanya pamoja na wao. Nimeplede mengi juu ya maji, nimeplede mengi juu ya bien-etre ya communauté ya population, na mengi ambayo tena tutafanya pamoja na wao. Nimefanya masheria mengi maidii ambao leo nyingine naanza geuka kwa loi sabile ya maternité gratuite. Ni mengi ambayo tumefanya juu ya sheria ambayo wewe inakuprotege mwariri za kuna defense des droits humains na mengi na kazo akaza, lakini mengi. Mbunge na mkandidati kwa uchaguzi ujao nambari 417 aliomba kwa raia wa mji wa Bukavu kumunga mkono ili afaulu uchaguzi, na mara tu atakapofaulu uchaguzi atendelea na kuwatetea. Akina mama moja aliweza kujifungua watoto 3 kunako hospitali kuu ya Bukavu, jambo ambalo
liliweza kuleta furaha kwa walio wengi ambao wamefika kwa ajili ya kuweza kumtolea hongera. Fateni maelezo na picha. Kwenye hospitali kuu ya jimbo hapa mjini Bukavu, akina mama moja alijifungua watoto mapasa watatu, wakiwemo wanaume wawili na binti moja. Huo ni uzazi wa mara ya 7 wa mama huyo mzazi kwa jina la Rosette Biruru. Mume wake, yani baba watoto hawa watatu, akiwa askari polisi wa kikosi cha usalama wa barabarani ama PCR kwa ufupi katika lugha ya Kifaransa. Huyo basi akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujipatia watoto hao watatu mara moja, lakini anatoa wito kwa watu wa hiari nzuri au watu wa moyo mwema wamjie msaada kwa ajili ya kuwagharamia vema watoto hao. Hali yangu inakuwa vizuri kidogo, nilizalaka bakabatia mumeo sasa litokaka bakanipa hapo, niko mnabo, niko na bagarso 2 na fie mmoja. Sikia maake mzuri sana, nikashukuru Mungu sana kabisa. Kwani yeye mwenyewe anapungukiwa kimaisha. Bwana huyo Safari Mirindi, baba watoto, jina lake ni Safari Mirindi. Tuleze pia kwamba mama mzazi pamoja na watoto hao watatu mapasa wapo na afya tele. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka televisheni ya kwako. Asanti kwa kuungana nasi na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nous sommes dans la fièvre de la campagne électorale pour le prochain scrutin de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Cette édition du journal sera essentiellement focalisée sur la campagne. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue pour suivre cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Direction Kinshasa pour ouvrir cette édition du journal où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été le mercredi 22 novembre à Tchéla, dans la province du Congo central, dans le cadre de sa campagne électorale. Les candidats numéro 20 aux prochaines élections, prochain scrutin de décembre 2023, est allé solliciter un deuxième mandat. Suivez ce reportage. 6 heures de route. Partant de la ville de Matadi, c'est le temps qu'il a fallu au candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'atteindre son deuxième lieu de meeting populaire, le stade Kasavubu, situé dans les territoires de Tchéla au Congo central. Le long de son périple, Félix-Antoine Tshisekedi a bénéficié de la sympathie, l'enthousiasme et la chaleur des habitants. Touché, il ne s'est pas empêché d'arrêter son cortège à chaque fois qu'il le fallait pour échanger de près avec ses riverains sur leur vie quotidienne. Mais bilanga za mosala ya pamba te ya zoba te za mosala ya malamu. Ngeta papa mesiko yo kozela. Oyo kozwa boye. Biso nde twana programme ya kolendisa sikoyo bato babandi deja bilanga ya mike kopesa bango siko ba moyen po bakoka komatisa sikoyo bilanga monene nango na biloko eza ebele. Bozwango mabe te tokotia penza makasi mingi mpona bato baosala bilanga bazwa valeur. C'est autour des 18h qu'il est arrivé au lieu du meeting, accueilli par une foule qui a patienté pendant des heures pour prêter oreille attentive à celui qu'ils appellent affectueusement Fachi Béton.
s'égarer de sa vision pour le bien-être de la population congolaise en général et celle des Tchélas en particulier, le candidat président à sa propre succession a informé que pour son prochain mandat, il compte porter son attention sur l'amélioration du secteur agricole afin de rendre autonome l'économie nationale. Le programme de développement local de 145 territoires reste le plus vaste projet pour y arriver. Ezali na makambo ebele tozali nango na kati wana. Tozali kotonga banzela oyo tobengi ya desserte agricole. Nzela ya desserte agricole ezali mpona kosalisa bamama na bapapa nyonso oyo bazali na misala ya bilanga. Misala wana biso na Congo tozalaki na tendance ya konéglige yango. Lelo toye komona ke mosala ya bilanga nde eleki motuya mingi na misala nyonso. Esengeli toyekola yango biso baleta biso bakonzi ya mboka tokotia bamoyen nyonso na cadre ya programme ya 145 territoire toko appuye bamama na bapapa oyo bazali na mosala wana bakoka kokoba na misala wana oyo bango. Toujours à l'écoute, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas monopolisé la parole. Il a invité tour à tour ses électeurs à énoncer clairement les difficultés qu'ils rencontrent. Même après indépendance, les districts les plus industrialisés, il y a République démocratique du Congo. Alors, la route des materne Signini, nous vous prions, si vous allez nous aider, que la route arrive jusqu'à la frontière. Vous allez nous payer. Oui, la route ici, elle va arriver jusqu'à Nouali. C'est une frontière entre l'Angola, le Congo-Brazzaville ainsi que nous. Oreille attentive, le candidat président numéro 20 a promis d'y pencher toute son attention. Nous dotons chaque territoire d'infrastructures parce que nous savons qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et c'est ça la vision du programme de 145 territoires. La population née Congo, favorite et convaincue de la vision, a délibérément opté pour le numéro 20 le 20 décembre 2023. Juste après, l'infatigable Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à Singini, situé à 15 km de Tchéla, où il s'est incliné devant le mausolée du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Nation toujours, la chef des renseignements du gouvernement américain a échangé le lundi dernier avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'était au salon présidentiel de l'aéroport d'Anjili. Reportage réalisé par nos confrères de la capitale Kinshasa. Ils sont arrivés en début de matinée de ce lundi 23 novembre à Kinshasa à bord de cet avion militaire de l'armée américaine. Ces hauts responsables de l'administration Biden, conduite par Mme Avril Haines, la directrice de renseignement national américain, sont venus rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En raison de son agenda électoral chargé, la rencontre a eu lieu le même jour au salon présidentiel de l'aéroport international d'Njili. La chef de renseignement américain était accompagnée de Mme Molifi, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, de M. Jude, conseiller en matière de sécurité chargé de l'Afrique du président Joe Biden, et de l'ambassadeur Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Tous ces sécurocrates font partie du premier cercle d'influence de la Maison-Blanche. Ces émissaires de Joe Biden n'ont fait aucune communication sur l'objet de leur visite. Mais à voir le format, il est clair que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au menu de leurs échanges. En présence du vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, du chef de la diplomatie Christophe Lutundula, du porte-parole du gouvernement et des membres de son cabinet, le chef de l'État a fait part à ses hôtes de ses préoccupations liées au retour de la paix dans la province du Nord Kivu.
Les États-Unis d'Amérique qui entretiennent un partenariat privilégié avec la République démocratique du Congo accentuent la pression sur tous ceux qui entretiennent la guerre de prédation contre la RDC. Après Kinshasa, les McDonnell Douglas C-17 a pris les airs en direction des collines de Kigali. Toujours dans la capitale Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé le mercredi dernier les conseils des ministres restreints en vue d'assurer la continuité des services publics de l'État pendant cette période de la campagne électorale. Suivez ce reportage. En vue d'assurer la continuité des services publics en cette période des campagnes électorales, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé une réunion restreinte du Conseil de ministres aussitôt rentré au pays après sa participation active au 4e sommet du G20 Compactive Africa 2023 à Berlin en Allemagne. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembe a fait le compte rendu de cette rencontre. Dans sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics parce que cette réunion, c'était la première depuis le début de la campagne électorale. Il a exhorté les membres du gouvernement concernés par des questions comme celle de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et à d'autres denrées de première nécessité, de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations de nos populations. Dans les mêmes ordres, des missions gouvernementales seront diligentées dans les territoires de Malemba-Nkulu et en province orientale, principalement à Kisangani, pour faire les suivis à la suite des événements qui ont touché la sécurité dans cette partie du pays. Le Premier ministre et chef du gouvernement est aussi revenu durant cette réunion sur sa participation en Allemagne il y a quelques jours aux grandes réunions du Compact Africa, initiative à laquelle la République démocratique du Congo a été acceptée. Au sujet des points d'information, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait la présentation au Conseil de la dernière note qui a été signée conjointement avec la MONUSCO qui consacre les débuts du processus du désengagement progressif suivant la volonté exprimée par le président de la République à la suite de la volonté populaire exprimée notamment de suite de manifestations de rue, ce qui permet dans les prochains jours le désengagement effectif de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La ministre des Finances a présenté au Conseil une offre de financement pour la fourniture et la livraison en urgence de produits de première nécessité dans les zones fragilisées. Au sujet de l'examen et de l'adoption des dossiers, le vice-ministre du Budget a présenté les dossiers relatifs à l'implémentation de la feuille de route pour le déploiement du système intégré des gestions de marchés publics en sigle Sigma pour en assurer une plus grande transparence. Au sujet de l'examen et de l'adoption des textes, 2 textes ont été présentés par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le premier portant projet de loi portant habilitation du gouvernement et le deuxième porté sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Notez que certains membres du gouvernement, candidats à différents niveaux, sont sur les terrains pour battre campagne, comme l'autorise la loi électorale. Dans ce même chapitre, le candidat député national, le numéro 298, le docteur Patrick Saloumou Witakenge a lancé le mercredi 22 novembre sa campagne électorale dans la ville de Bukavu. Suivez ce reportage réalisé par notre confrère Gustave Moussimbi. Je viens auprès de ma base que j'avais déjà commencé à servir depuis 2014 à travers la Fondation Patrick Saloumou afin de m'accorder la chance d'être élu comme député national aux élections du 20 décembre prochain. Propos du candidat député national numéro 298, Dr Patrick Saloumou Witakenge, mercredi 22 novembre à l'occasion du lancement officiel de sa campagne électorale dans la ville de Bukavu. Toujours dans ses habitudes de servir et de venir en aide aux nécessiteux, le docteur Patrick Saloumou, à cette occasion, a remis un kit constitué des matériaux médicaux au centre de santé Mama Mouilou de l'église Kimbangi située à Essence Major Vangu, commune d'Ibanda. Ce kit
était constitué des lits médicaux, des microscopes binoculaires, des pèses électroniques, des thermomètres et des stérilisateurs. Le candidat numéro 298 a demandé à sa base de bien faire le choix de candidat député à tous les niveaux, surtout à voter pour lui, l'homme aux actions palpables. Écoutez. Bon début de la campagne, effectivement, la campagne commence très bien, mais lorsque je suis ici, ce n'est pas uniquement pour la campagne, parce qu'on pouvait ou ne pas venir ici. Si on est venu ici, parce que ici c'est la maison. On est venu à la fois pour le cadre de la fondation, et c'est pourquoi vous voyez ça, et la question de la campagne, elle est à l'intérieur. Donc l'essentiel pour nous, c'est d'être arrivé ici. Ce n'est que le début. Et nous pensons que pour ce qui concerne la campagne, pour ce qui concerne les élections, la victoire est assurée. La seule tâche qui nous reste, c'est qu'elle doit être éclatante. Ce n'est qu'un début. Nous sommes satisfaits de l'accueil. On n'a rien prévu. Tous ces gens sont venus spontanément pour voir Patrick Saloumou parce qu'ils savent qui est Patrick Saloumou. Émerveillés, les bénéficiaires des actions de la Fondation Saloumou ont remercié leur candidat député national Patrick Saloumou pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de matérialiser en leur faveur. Auparavant, une caravane motorisée a été organisée par la Fondation Patrick Saloumou. Elle a sillonné toutes les artères de la ville de Bukavu, en commençant par l'hôtel Elila et a eu comme point de chute le rond-point Major Vangou. Le candidat député national Patrick Saloumou a été accompagné par les membres de sa fondation et plusieurs sympathisants. D'un candidat à un autre, de son côté, le ministre national du budget Emeboji Sangara n'est pas en reste. Il a également lancé sa campagne le mercredi 22 novembre dans la ville de Bukavu et c'était dans la salle Bodega. Suivez ce reportage. L'enseignement ne périra pas sous Fati. C'est le mot prononcé par l'honorable Emeboji Sangara devant des centaines d'enseignants des écoles primaires et secondaires qu'il a invités mercredi 22 novembre dans la salle Bodega de l'hôtel Résidence. Pendant cette rencontre, l'actuel ministre d'État au budget et candidat à la députation provinciale numéro 23 dans la ville de Bukavu s'est largement exprimé pour détailler les réalisations du président sortant Félix Antoine Tshisekedi pendant les 5 ans qui viennent passer à la tête du pays. Devant ses enseignants, Emeboji a laissé entendre que le président de la République porte à cœur la province du Sud Kivu. C'est ainsi qu'il a offert un nombre important de ministères. Il a demandé à ses enseignants de voter pour lui et comme candidat numéro 20 à la présidentielle. C'est afin qu'il réalise d'autres projets dans le Sud Kivu, province dont est originaire son épouse, a ajouté Emeboji. À cette occasion, les enseignants, dans leur mode de circonstance, ont remercié le ministre Emeboji Sangara, dit ABS, pour les réalisations non seulement pour la ville de Bukavu, mais particulièrement pour les enseignants du Sud Kivu. Les enseignants du Sud Kivu ont vu s'octroyer la mutuelle de santé. Le ministre Emeboji a remercié ses enseignants pour la reconnaissance. Il leur a demandé de lui accorder une seconde chance. Et c'est pour qu'ils continuent à plaider leur cause. Les enseignants ont affirmé leur accompagnement à Emeboji. Ajoutons que lors de cette rencontre, Emeboji a réaffirmé son appartenance à l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Sans oublier bien sûr qu'il est compté parmi les membres fondateurs de l'UNC. Parlons toujours des élections. L'honorable Béatrice Kinja Mwendanga est en course pour chercher sa réélection à la députation provinciale. Elle a aussi lancé sa campagne électorale le mercredi 22 novembre dans ce reportage réalisé par Mimi Diongo. Suivez. La candidate députée provinciale ville de Bukavu, l'honorable Kinja Mwendanga Béatrice, le numéro 470, a lancé officiellement mercredi 22 novembre sa campagne électorale. Tout a commencé par une prière pour implorer la bénédiction et la protection divine. La cérémonie a eu lieu devant plusieurs membres et sympathisants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Prenant la parole, la candidate députée provinciale ville de Bukavu, le numéro 470, Kinja Mwendanga, a passé en revue les réalisations
Ces prestations ont été soutenues suite à ces plaidoyers visant l'amélioration du social au Sud Kivu, mais aussi des édits initiés à l'Assemblée provinciale. Parmi ces édits, on peut citer l'édit portant la protection de la santé maternelle et infantile, l'édit portant protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, et l'édit portant promotion des droits d'enregistrement des enfants à l'état civil. Par rapport au plaidoyer mené par la candidate numéro 470, elle a plaidé en faveur des habitants de Ngouba pour la fourniture en eau potable de la Régie des eaux. Nous sollicitons encore leur confiance. Vous savez que le parcours n'est pas facile. Le parcours est dur parce que c'est du travail. Il faut qu'il y ait notre visibilité. Il faut encore faire comprendre à la population que nous sommes là aux côtés d'eux pour continuer ce que nous avons commencé. La candidate a promis de continuer à plaider pour le social de la population. Et pour terminer cette édition du journal, cela n'arrive pas tous les jours. Une femme répondant au nom de Rosette Birourou à sa 7e naissance a fait un triplé à l'hôpital général provincial des références de Bukavu. Un reportage réalisé par Freddy Bahatimou Laganiri. Suivez ce reportage. Naissance d'un triplé dont 2 garçons et une fille à l'hôpital provincial général de Bukavu. La mère de ces triplés, Rosette Birourou, est à sa 7e naissance et elle a accouché de ces triplés par césarienne, dont le père, un policier de la circulation routière, s'est félicité de la naissance de ces 3 enfants dans sa famille malgré la conjoncture difficile. Il sollicite une assistance auprès des autorités locales et aux personnes de bonne volonté de lui venir en aide pour la prise en charge de ces nouveau-nés. La maman et ses 3 enfants sont en bonne santé. Et c'est par cette bonne nouvelle que se clôture cette édition du journal sur votre chaîne, la radio de la télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les antennes de la RTNC Bukavu.